Mes frères et sœurs, le mois du Ramadan est terminé, mais les efforts doivent continuer. Les efforts doivent continuer. Ce qui est recommandé, c'est d'être constant après Ramadan et de ne pas couper nos liens avec les adorations. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que les meilleures œuvres auprès d'Allah sont celles qui durent, qui sont constantes, même si elles sont minimes. Donc continue les prières, continue le dhikr, continue le Coran, continue les adorations que tu as eu l'habitude de faire pendant Ramadan. Et parmi les choses qu'il est recommandé de faire après Ramadan, il y a le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Quand on dit les 6 jours du mois de Shawwal, il faut comprendre que c'est jeûner 6 jours à n'importe quel moment pendant le mois de Shawwal. D'accord ? Il n'y a pas une date précise pour les jeûner. Et le prophète sallam dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il a dit: celui qui a jeûné le mois du Ramadan, puis l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal, qui est le 10e mois lunaire, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps, rapporté par l'imam Muslim. Et selon Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jeûner le Ramadan équivaut à 10 mois de jeûne. Et jeûner les 6 jours de Shawwal, équivaut à 2 mois de jeûne. Cela correspond à jeûner une année entière, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Dans ce hadith, on comprend que celui qui jeûne un jour de Ramadan, ça équivaut à 10 jours. Donc 30 jours x 10, ça fait 300. Plus les 6 jours de Shawwal qui sont multipliés par 10, ça fait 360. Ça fait donc une année. Tu jeûnes donc le mois du Ramadan, plus 6 jours pendant le mois de Shawwal, tu as la récompense d'avoir jeûné une année entière. Qui parmi nous va délaisser un tel mérite ? Après, il y a certains savants, notamment l'imam Malik rahimallah, qui parlent de karaha, que c'est détesté de jeûner les 6 jours de Shawwal. Ici, il est important d'apporter une clarification sur l'opinion de l'imam Malik rahimallah. L'imam Malik rahimallah ne déconseille pas de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Mais par contre, il va avoir des préconisations quant à la manière de les jeûner. On trouve que l'imam al-Dardir rahimahullah, dans l'école malikite, il dit: il est déconseillé de jeûner les 6 jours de Shawwal pour celui qui est pris pour exemple, s'il le fait de manière enchaînée avec le Ramadan, c'est-à-dire directement le lendemain, après l'Eid, sans coupure entre eux, et également qu'une personne les jeûne en pensant que la sunna est de les enchaîner immédiatement avec le mois du Ramadan. L'imam ad-Dusuqi, rahimallah, il dit: sache que le jeûne des 6 jours de Shawwal est déconseillé pour ces raisons. Si un de ces points n'est pas respecté, alors jeûner Shawwal n'est plus déconseillé. Et donc ils mettent en pratique le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari. Si je dois résumer l'opinion des Malikites, ce n'est pas déconseillé de jeûner pendant les jours de Shawwal, mais l'imam Malik rahimallah avait peur que les gens finissent par considérer ces 6 jours comme étant obligatoires. Et c'est pour cela qu'il dit: on n'enchaîne pas ces jours-là avec Ramadan. C'est pour cela qu'il dit: on les sépare, on les enchaîne pas. De peur que les gens, avec le temps, finissent par dire que c'est obligatoire. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit une époque où beaucoup de gens considèrent les 6 jours de Shawwal obligatoires. T'as jeûné les jours de Shawwal ou pas ? Ah, t'as pas encore jeûné ? Certains pensent que le jeûne du Ramadan n'est valide que si on jeûne les jours de Shawwal. C'est une erreur. C'est une grande erreur. Il faut impérativement apporter une bonne compréhension sur ce sujet. Donc si quelqu'un qui est du madhab de l'imam Malik rahimahullah veut jeûner le jour de Shawwal, il peut sans aucun problème. Par contre, il ne les jeûne pas enchaînés avec Ramadan, il les sépare et il fait le nécessaire pour que les gens ne finissent pas par dire que jeûner les 6 jours de Shawwal est obligatoire. Et vous savez, subhanallah, c'est comme ça, hein, de génération en génération, les sunnas se transmettent jusqu'à ce qu'à la fin, certains, ils finissent par les rendre obligatoires. Ensuite, une question importante, une personne devant rattraper des jours du Ramadan, doit-elle commencer par jeûner les jours de Shawwal ou d'abord ces jours non jeûnés pendant Ramadan? Est-ce qu'elle rattrape d'abord ces jours ou est-ce qu'elle jeûne Shawwal? La règle, vous la connaissez, c'est qu'on commence d'abord par rembourser nos dettes. Et c'est makrouh chez l'imam Malik rahimahullah de commencer par les jours de Shawwal alors qu'on n'a pas encore remboursé nos dettes. Et chez l'imam Ahmad rahimahullah, ça va plus loin, c'est haram. C'est haram de jeûner Shawwal tant qu'on n'a pas quoi? Tant qu'on n'a pas remboursé nos dettes. Et d'autres savants vont dire que c'est autorisé parmi les savants des 4 écoles. Donc tu vas d'abord commencer par rattraper tes jours
que tu étais une femme indisposée ou une personne qui est tombée malade, que ce soit un homme ou une femme. Tu commences d'abord par rattraper tes jours, puis tu jeûnes Shawwal. Maintenant, si jamais tu t'aperçois que tu as trop de jours à rattraper et que Shawwal va se finir, à ce moment-là, étape 2, tu jeûnes Shawwal et après tu rattrapes le reste de tes jours plus tard. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, il m'arrivait d'avoir des jours du Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu'au cours du mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, celui qui allait venir avant le Ramadan suivant. Gardez en tête que nous devons impérativement rembourser nos dettes rapidement. Il est recommandé de rattraper ces jours au plus vite. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, verset 61, « Ulaika yusari'una fil khayrat » Cela se précipite vers les bonnes actions. Premièrement, tu commences par tes dettes, puis tu jeûnes Shawwal. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète ensemble dit « Celui qui jeûne le mois du Ramadan, puis il les fait suivre des 6 jours de Shawwal. » Donc il y a bien un ordre ici. Ensuite, si la personne voit que son temps est trop serré dans le mois et qu'en rattrapant ces jours, eh ben, elle va finir par ne pas jeûner Shawwal, à ce moment-là, elle jeûnera les jours de Shawwal et elle rattrapera ces jours manqués plus tard. Et il y a une dernière option qui est de fusionner les intentions. Fusionner l'intention de rattraper et de jeûner Shawwal. C'est permis, mais tu n'as pas la même récompense. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à laisser en dernier recours jusqu'au Ramadan d'après. Si jamais tu veux jeûner des jours surrogatoires et que tu as des dettes, oui, tu peux fusionner la niya chez l'imam Malik rahimahullah. D'accord? Je me base principalement, comme vous le savez, dans mes vidéos sur l'école malikite et parfois il m'arrive de citer les autres avis. Voilà donc en résumé, mon frère ainsi que toi, ma soeur, ce que tu dois connaître sur le sujet des 6 jours de Shawwal. J'espère, Inch'Allah, que ça a pu t'éclairer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, accepte vos œuvres et vous récompense pour vos efforts. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.